Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tag Book Tag de Noël. C'est un tag que je voulais faire depuis très longtemps, en tout cas je voulais faire un tag Christmas tag, quelque chose dans le genre. Et il y a quelques jours sur la chaîne de Mallory, donc je vous mets la chaîne de Mallory en barre d'infos. Elle a fait le tag Book Tag de Noël qu'elle a elle-même repris sur la chaîne de Ellie Livre qui est la créatrice de ce tag. Je vous mets tous les liens dont vous avez besoin en barre d'infos comme d'habitude. Je mets également les questions en barre d'infos si jamais vous voulez le reprendre et faites-vous plaisir parce que j'ai pas été taguée et j'avais très envie de le faire, donc voilà, si vous avez envie de le faire, faites-vous plaisir également. Donc c'est parti, il y a 9 questions et je les commence tout de suite. Première question, qu'est-ce qui annonce Noël selon toi? Selon moi, ce qui annonce Noël, c'est les téléfilms sur la télé, voilà. Ça aurait pu être les décorations ou les supermarchés, mais j'y vais pas tout le temps. Alors que c'est vrai, il suffit que j'allume la télé, que je mette souvent, c'est soit la 1, soit la 6, ou qui diffuse ces téléfilms en général. Et il y a toujours, vous savez, à partir de 14h, 2 ou 3 téléfilms à la suite sur la période de Noël. Et bon, je suis pas forcément friande de ces films-là parce que je les trouve pas particulièrement intéressants à regarder parce que c'est souvent la même chose. Mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, se poser devant et juste regarder, voilà, ça fait du bien parce que ça nous fait penser que c'est Noël. Tout le monde est heureux en général à la fin de ces films. Donc j'aime beaucoup. J'aime encore plus quand sur certaines chaînes, je crois que c'était l'année dernière par exemple, sur la 5 ou sur Arte, je sais plus, ils passaient une série de contes fait en film et c'est vraiment très bien fait, j'avais beaucoup aimé ça. Ou des fois ils passent des rétrospectives, il y a peut-être 2 ans c'était une rétrospective de Miyazaki, du coup j'avais adoré, voilà. C'est vraiment en général quand ils passent des films de Noël, vous voyez le genre de téléfilms, de films Disney, de films qu'on voit tout le temps qu'à la période de Noël, et je pense que du moment où on voit ça à la télé c'est que c'est Noël, voilà. Seconde question, le livre que l'on peut offrir à Noël, à tout le monde, selon toi. Je pense que ça a été un peu dur à trouver au départ, parce que je trouve qu'on peut pas offrir un livre à tout le monde. Mais j'ai pensé à un livre qui a été un gros coup de cœur 2014 cette année, pour moi, et c'était Le Cirque des Rêves d'Erin Morgenstern, publié chez Flammarion, que j'avais adoré. Donc je l'ai pas avec moi, je peux pas vous le montrer, mais je vous mets la couverture à côté. Et voilà, ça a été un gros coup de cœur. J'ai trouvé ce livre absolument merveilleux et je pense que c'est un très chouette cadeau de Noël à faire. Il n'y a pas forcément de catégorie, de genre particulier à ce roman, c'est vraiment difficile de le décrire. Mais même en tant qu'objet livre, il est magnifique puisque les pages, la partie qui est là en fait, les pages sont toutes rouges. Et la couverture est noire et blanche, enfin, c'est un objet livre absolument somptueux. Il est un peu cher, je crois qu'il fait 22 €, mais je pense que c'est un magnifique objet livre à offrir. Et le contenu est d'autant plus merveilleux. Troisième question, quel livre aimerais-tu plus recevoir au pied de ton sapin? Je vais répondre aussi Le Cirque des Rêves, parce que du coup je ne l'ai pas. Je l'avais emprunté à la médiathèque, parce qu'il était trop cher. Mais voilà, si je devais avoir un livre au pied de mon sapin... Ils font tout le temps des travaux quand je fais des vidéos, c'est pas possible, j'en ai marre. Voilà, donc si je devrais avoir un livre pour Noël, j'aimerais bien celui-ci parce que voilà, l'objet livre est magnifique. Il est un peu cher, c'est pas le genre de livre qu'on s'offre tous les jours. En plus, je l'ai lu, du coup je vais pas me l'acheter pour l'avoir, mais voilà, si je devais l'avoir en cadeau, ce serait celui-ci. Et sinon, c'est pas vraiment un livre, mais les cadeaux que je compte me faire en rapport avec les livres pour Noël, ce sera une liseuse parce que Mallory, toujours de Mallory Dunn Books, m'a beaucoup donné envie. Elle était toute enthousiaste à l'idée d'avoir la sienne, de recevoir sa Kindle. Et du coup, je pense que je vais m'en offrir une pour Noël, voilà. Quatrième question, ton lieu préféré pour lire? Alors d'habitude, je répondrais mon lit, mais c'est vrai qu'en hiver, et je l'ai remarqué, j'aime beaucoup lire sur le canapé. Si la télé c'est le problème, en général, je l'éteins. J'essaye de fermer le PC aussi parce que je suis vite tentée de faire autre chose. Mais c'est vrai que dans le salon, c'est là où il y a les décorations, où il y a le sapin, où on peut mettre de la musique, où on a accès à pas mal de choses. Alors que dans la chambre, je trouve qu'il y a moins cet esprit de Noël. Moi dehors, quand on regarde par la fenêtre, il y a une association, c'est le Secours Populaire je crois en face, qui ont mis un énorme sapin de Noël trop beau qui est illuminé la nuit. Du coup voilà, je trouve que c'est plus sympa de lire dans le canapé avec un plaid, des bougies sur la table, enfin un chocolat chaud. Voilà, je préfère le canapé l'hiver. Cinquième question, quel livre aimerais-tu relire avant Noël? J'ai choisi Cruel Beauty de Rosamund Hodge. C'est publié chez Balzer Bray, donc c'est en VO, et pour l'instant il n'y a pas de sortie française. C'est une réécriture de La Belle et la Bête.
que j'avais beaucoup aimé quand je l'ai lu à sa sortie en février. Malheureusement c'était un vocabulaire très compliqué, du coup j'ai pas tout compris et je l'ai pas apprécié à mon avis à sa juste valeur. Du coup c'est vrai que c'est un livre que j'aimerais beaucoup relire en période de Noël. Je vais pas le faire mais j'aimerais beaucoup, je pense que peut-être d'ici un an quand j'aurai un meilleur vocabulaire en anglais. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une histoire d'amour déjà. Et secondo parce que ça se passe dans une espèce de château manoir un peu bizarre et je pense que ça peut être vraiment très sympa en période de Noël d'être dans ce genre d'environnement. Voilà, c'est un climat vraiment très, très spécial qu'on ne peut pas lire par exemple en plein été sur la plage. Je trouve que ça ne va pas du tout avec le contexte, alors que je pense que l'hiver, pas forcément à Noël, mais vous savez après janvier-février ça passe peut-être mieux, je sais pas, c'est beaucoup, parce que c'est pas forcément très gai comme roman. Mais voilà, je pense que si je devais relire un livre, ce serait celui-ci. Quel est ton film de Noël préféré? J'en avais pas en particulier parce que je connais pas les titres en général de certains téléfilms qui m'ont beaucoup touchée. J'ai regardé hier Love Actually sur M6 je crois. J'avais beaucoup aimé, mais le seul gros bémol, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont adoré, le seul gros bémol à ce livre, je crois que c'est 6 couples, il y en a 5 ou 6 couples. Et le problème c'est que je pense qu'on passe pas assez de temps sur chacun d'eux, vu qu'ils sont beaucoup trop. À mon avis, il y a un peu trop de couples dans cette histoire. C'est une très très belle histoire, en tout cas, c'est un très bon film. Mais voilà, s'il y avait un peu moins de couples, on aurait pu se concentrer peut-être un peu plus sur leur histoire, tout simplement. Et j'aurais préféré, parce que là, j'ai pas l'impression qu'on est allé au fond des choses, en fait. Voilà. Mais sinon, c'était un très bon film, mais ce sera pas mon film préféré de Noël, je voulais juste vous en parler parce que je l'ai vu hier. Sinon, c'est pas un film, c'est un film d'animation, c'est plutôt un dessin animé. Fait par les studios Folimage, donc vous connaissez peut-être. Et j'avais vu un de leurs films d'animation quand j'étais en maternelle ou en primaire, à mon avis c'était en primaire. J'étais toute petite et il y a un film qui m'a énormément marqué d'eux, et ça s'appelle L'enfant au grelot. Je me rappelle vraiment pas de l'histoire, je sais juste que ça commence, c'est un enfant qui est tout seul dans son berceau, enfin vous savez dans ses langes, dans une forêt, et qu'il y a un facteur un peu bizarre qui vient le trouver. Voilà, l'enfant grelot, il a un grelot avec lui. Et c'était une histoire qui m'a énormément touchée, qui m'a beaucoup marquée. Et voilà, par contre je saurais pas du tout vous raconter l'histoire, il est super vieux. Et je l'ai vu vraiment quand j'étais toute petite, mais c'est un film de Noël qui m'a peut-être le plus marqué. Question numéro 7. Le livre qui t'a le plus marqué, enfin que t'as préféré en année 2014. Non, je compte vous faire un bilan littéraire, lecture, on verra, de l'année 2014, une sorte de top 10, top 5, je sais pas trop. Encore, voilà, il n'y a pas vraiment de romans que j'ai préféré, il y en a plein que j'ai adoré, qui ont été de gros coups de cœur. Par contre, il y a une saga que j'ai lue en 2014, que vous devez vous douter de quoi je vais parler, que vous devez... Oh, vous avez compris ce que je voulais dire, qui m'a beaucoup marqué, que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette saga. Et donc je l'ai commencé en mars. Je vais un peu durer le suspense, même si la plupart d'entre vous le savent déjà. Je l'ai commencé en mars avec le premier tome, logique. Et je l'ai fini en août avec le troisième plus le spin-off de la saga. Donc je trouve que c'est une saga que j'ai lue plutôt rapidement parce qu'en général les sagas on les laisse traîner très longtemps. Mais elle était tellement géniale que je l'ai lue dans la foulée, enfin quasiment. Et je voulais surtout vous choisir une saga coup de cœur que j'ai lu en entier cette année. Voilà, je voulais pas vous prendre une fin de saga cette année, ni un début de saga cette année, ça m'intéressait pas. Et donc j'ai choisi la saga Shatter Me, donc Insaisissable de Tahereh Mafi, je sais jamais comment on le prononce. En France, c'est publié chez Michel Lafon, vous voyez, avec cette couverture violette, avec une fille, avec une robe, enfin... Je vous mets la couverture rapidement pour que vous puissiez la voir. Et voilà, pour moi c'est vraiment la saga coup de cœur de cette année. J'ai choisi cette couverture parce que c'est le tome 2. J'ai choisi cette couverture parce qu'en fait elle a les cils en neige. Et voilà, en fait on a l'impression que les couvertures c'est les saisons. Par exemple le premier tome il fait très automne, celui-ci très hiver. Et finalement le troisième tome très printemps. Et voilà, je trouve que celui-ci il représentait plutôt bien l'esprit de la saison. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas cette saga absolument merveilleuse que je vous conseille et vous reconseille, c'est l'histoire de Juliette qui est dans un univers un peu science-fiction, qui a une sorte de don ou de maladie, de malédiction selon comment on considère la chose, le verre à moitié plein, à moitié vide, un peu dans le même style, c'est que sa peau est létale et donc dès qu'elle touche les gens ça les fait souffrir, voire mourir, selon l'intensité et la durée du toucher. Et donc elle va beaucoup en souffrir parce que
lorsqu'elle a 16 ans, elle va vouloir aider, donc c'est le tout début, hein, je vous spoil vraiment rien. Lorsqu'elle a 16 ans, il y a une maman qui va faire tomber son petit, elle va vouloir le rattraper et elle va le tuer sur le coup, elle va être emprisonnée. Et donc l'histoire commence dans le premier tome dans sa cellule. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la narration de Tahereh Mafi, que je vous conseille chaudement. Il y en a beaucoup que ça a dérangé un peu parfois en français. Je l'ai lu en anglais, donc je saurais pas vous dire, mais je pense qu'en anglais ça marche plutôt bien. Et c'est pas si compliqué, je trouve, à lire, quoique ça dépend certains passages. Mais voilà, si vous pensez que vous avez les capacités, pourquoi pas, parce que c'est vraiment sympa. Et puis entre nous, les couvertures sont plutôt canon en anglais. Voilà. 8e question, dans quel livre aimerais-tu passer Noël? Ça c'est la question, je pense, que si vous le faites, on va tous répondre pareil. Alors parce que si vous pensez à notre livre, dites-le moi, parce que là je le sèche complètement. Je vais répondre exactement la même chose que Mallory. Harry Potter, tout simplement. Qui n'a pas vu ces Noëls fantastiques d'Harry Potter, vous savez, dans le château avec le sapin, les boissons, l'ambiance qu'il y a, la neige et tout ça, enfin c'est vraiment magnifique. Il y a toujours de la neige chez eux, c'est pas juste. Nous il fait tout gris, il fait froid et il n'y a pas de neige. Chez eux c'est vraiment merveilleux. Et du coup voilà, je pense que sans surprise ce serait Harry Potter. Si je pouvais passer Noël, Halloween, le printemps, n'importe quoi à Poudlard, je le ferais avec grand plaisir. 9e question, quelle est ta musique de Noël préférée? Donc ça me fait beaucoup rire parce que Mallory avait répondu Let It Snow, vous savez, la musique qu'on entend dans la pub Kinder. Du coup maintenant à chaque fois que je vois la pub Kinder, je pense à elle. J'avais cherché un moment parce que je me suis dit mince, est-ce que j'ai une musique de Noël préférée? Et en fait oui, quand je suis tombée dessus c'était une évidence. Donc il s'agit de la musique All I Want for Christmas Is You. Et donc là elle a été reprise par Mariah Carey mais par plein de gens. Donc voilà, personnellement c'est une musique que j'adore parce que comme vous l'entendez, le début est vraiment tout doux, tout beau, tout Noël, vous savez, quand vous vous promenez dans les rues du marché de Noël. Ça aussi j'adore ça à Noël, se promener dans les rues du marché de Noël. Et en fait, elle va prendre un tournant hyper dynamique, hyper chouette, qui vous donne juste envie de danser, de faire la fête, de célébrer le repas de Noël. Et voilà, franchement c'est pour ça que j'adore cette musique. Je vous mets également le lien de la musique en barre d'infos. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura beaucoup plu. Je tag personne, mais n'hésitez surtout pas à reprendre celui-ci. Ça me ferait super plaisir de le voir sur vos chaînes, sur vos blogs. N'hésitez pas à me donner le lien pour que j'aille les voir, parce que voilà, je trouve que les questions sont vraiment chouettes. C'est pile dans la saison, et donc je serais vraiment ravie de voir vos réponses. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, profitez bien des fêtes de fin d'année. Bye!